Si vous travaillez en collectivité, ce chiffre est sans doute gravé dans votre esprit, 1607. Ce n'est pas le code d'entrée de la mairie, ni une date historique obscure. C'est le nombre d'heures que chaque agent territorial doit contractuellement effectuer chaque année. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Pendant longtemps, certaines communes offraient des jours de congés supplémentaires, des jours du maire ou des ponts historiques qui faisaient descendre la durée de travail bien en dessous de la moyenne nationale. Mais depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019, l'heure est à l'harmonisation. Aujourd'hui, on fait le point sur cette réforme qui a bousculé les agendas. Bienvenue dans l'épisode sur le temps de travail. Pour comprendre, il faut faire un peu de maths. Une année, c'est 365 jours. On retire les week-ends, les 25 jours de congés annuels légaux et les jours fériés. On arrive à une durée légale de 35 heures par semaine. Mais pourquoi ce 7 à la fin? C'est à cause de la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées. Le calcul donne 1600 heures, auxquelles on ajoute 7 heures de solidarité. Avant 2019, de nombreuses collectivités bénéficiaient de régimes dérogatoires instaurés avant 2001. La loi a sifflé la fin de la récréation, toutes les collectivités territoriales ont dû s'aligner sur cette base commune au plus tard au 1er janvier 2022 ou 2023 pour les intercommunalités. Ce passage aux 1607 heures n'a pas été qu'une formalité administrative. Pour beaucoup d'agents, cela signifiait la perte de 2, 5, parfois 10 jours de repos par an. Pour les élus et les DRH, le défi a été de faire passer la pilule sans dégrader le climat social. Comment? En réorganisant le travail. Plutôt que de simplement supprimer des jours, beaucoup ont revu les cycles horaires. On travaille un peu plus par jour pour générer des RTT. On met en place le télétravail, que nous avons vu dans un précédent épisode, pour offrir un peu de souplesse. On annualise le temps de travail pour certains métiers saisonniers. C'est devenu un levier de négociation. On augmente le temps de travail car la loi l'impose, mais on améliore les conditions de vie, de travail en échange. Est-ce que tout le monde fait exactement 1607 heures? Non. La loi prévoit des exceptions liées à la pénibilité. Les agents soumis à des sujétions particulières, travail de nuit, travail de dimanche, horaires décalés ou risques particuliers, peuvent bénéficier d'un temps de travail réduit. Un policier municipal de nuit ou un agent de collecte des déchets ne fera pas forcément ces 1607 heures au sens strict. C'est lié à la dangerosité ou à la fatigue liée à son métier, qui justifie un aménagement. Ces exceptions sont strictement encadrées par une délibération après avis du comité social territorial. 4 ans après l'application globale, le bilan est contrasté. L'harmonisation est faite, ce qui facilite la mobilité des agents d'une commune à l'autre. Mais la question du temps de travail reste un sujet sensible. En 2026, certaines collectivités commencent même à tester la semaine de 4 jours, en restant à 1607 heures annuelles pour regagner en attractivité. Comme quoi, le temps de travail est une matière vivante. En résumé, les 1607 heures sont le socle commun de la fonction publique, un cadre légal qui impose l'égalité devant le temps de travail, tout en laissant une petite marge de manœuvre pour la négociation locale. Ici, pas de formulaire CERFA. Pour nous soutenir, abonnez-vous et notez l'émission 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Simple et sans fil d'attente. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.